Un petit moment avec Greg Masno qui est célèbre en tout cas pour les gens qui viennent au salon pour la réalisation de ces affiches. Donc Greg, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'association et depuis combien de temps fais-tu les affiches? Moi en fin de compte je fais partie de l'association depuis le début. Je suis un des membres fondateurs en fin de compte, donc je réalise l'affiche, ça fait la 13e année. Donc voilà, j'ai toujours fait ça et ça, je dirais que ça reste un plaisir pour moi, quoi. C'est un défi chaque année de se renouveler, d'essayer de faire quelque chose de différent. Et voilà, donc on va dire, moi c'est un peu ma partie, je m'occupe de la communication, donc des affiches, des flyers, etc. Voilà, donc, Alors justement, parce que si tu gères l'affiche, j'imagine qu'au niveau de l'organisation et de la réalisation de l'affiche, j'imagine que l'acteur n'est pas connu peut-être suffisamment à temps pour avoir le temps de faire quelque chose qui serait conforme à ce que tu souhaites faire. Oui, alors ça c'est vrai que c'est très très rare qu'on ait pu avoir sur l'affiche le visuel correspondant à l'acteur. Donc on va dire là c'est vraiment un petit coup de chance, sachant qu'on a pu bloquer Jake Lloyd, on va dire relativement tôt, c'est-à-dire autour de décembre. Et c'est vrai que l'affiche en général est réalisée entre décembre et début janvier. Mais il faut qu'elle soit terminée fin janvier pour des raisons après de communication avec les flyers, pour les différentes conventions qu'on fait. Et ça c'est arrivé je crois 3 fois où on a pu faire ça. Donc c'est un peu un coup de chance. Donc cette année ça tombait vraiment bien. Alors après pour les autres années franchement ça pourra être difficile, voire pas se faire du tout. Mais je dirais que dans l'absolu c'est pas très grave. C'est vrai que c'est mieux. Mais je pense pas que ce soit très très grave. Comme l'année dernière, on avait une affiche juste avec Yoda, et au final c'était sympa parce que ça changeait un petit peu avec voilà, de faire une affiche dans des teintes un peu vertes, etc. Alors toutes mes affiches en général étaient avec des teintes bleues. Bon, voilà, on s'est dit on va changer puisque on avait 3 acteurs de l'Empire, je pouvais pas faire une peinture spéciale. Donc voilà, je pense ça se fait comme ça, quoi. Y a pas de... Toi tu as rejoint l'association par souhait ou parce que tu pensais dès le départ leur apporter cet aspect artistique? Comment ça s'est fait? Non, ça s'est fait vraiment naturellement puisque il se trouve que j'étais sur les bancs du lycée avec Salim. Donc en fin de compte, il connaissait mon goût, on va dire plus pour les comics, mais il savait pas que j'étais tellement Star Wars. Et il se trouve que je l'ai revu peut-être un an avant le début de notre première convention et je lui avais montré ce que j'avais fait en sujet de cours dans mon école d'art en fin de compte. Et je lui avais dit tiens, je devais faire une affiche de film et j'avais fait une affiche de Star Wars. Et il avait vu ça, il m'a dit ah ouais, je vais peut-être faire une petite manifestation sur la science-fiction. Donc c'était la science-fiction au début, c'était pas Star Wars. Et il m'a dit tiens, amène ce que tu as peut-être sur Star Wars et tout pour la sortie du premier épisode là. Et donc j'avais fait quelques peintures exprès et il se trouve que voilà, donc ça s'est fait vraiment naturellement. Et l'année d'après, quand on a monté l'association, Salim m'a dit on a une affiche à faire, donc est-ce que tu veux la faire? Et moi j'ai pris ça vraiment comme un défi et j'ai fait donc cette affiche qui est celle-là, qui est une grande affiche avec justement à l'époque j'avais peint Jake Lloyd qui était donc voilà la star de l'épisode 1 et puis voilà c'est parti comme ça en fin de compte. Alors justement, puisqu'on parle d'art, quelles sont tes influences? Est-ce que tu as, je sais pas, un modèle qui t'a décidé d'en faire une activité ou
Comment ça s'est fait en fait? C'est quelque chose que tu as depuis l'enfance? Ouais, moi c'est vrai que on va dire vers 12-13 ans je faisais de la bande dessinée, donc c'est vrai que j'ai quand même une grosse influence de la bande dessinée américaine, surtout les comics, les Strange, etc. Et je dirais que après, quand j'ai commencé mes études d'art, c'est vrai que je me suis intéressé à la peinture, on va dire plus classique. Donc des artistes à la fois des peintres classiques, tu vois, de Léonard de Vinci jusqu'aux peintres romantiques, etc. Et c'est vrai que pour ce qui est vraiment de l'univers fantastique, je dirais qu'un de mes maîtres c'est Giger, le créateur d'Alien. Donc là c'est un peintre suisse vraiment incroyable. Et puis pour les affiches de Star Wars, l'illustration, on va dire bien sûr le grand maître c'est Drew Struzan, celui qui a réalisé toutes les affiches de Star Wars et puis des centaines d'affiches de cinéma. Donc lui c'est vraiment un maître, voilà. Et je pense que quand on fait de la peinture, il faut toujours s'intéresser à tout. Donc moi je suis pas du tout dans un domaine, on va dire particulier. Moi personnellement je fais Star Wars, on va dire c'est 5% de mon travail. Moi je suis un peintre on va dire plus classique, donc je fais du portrait, du paysage, plein de choses différentes. Et Star Wars c'est un peu un plaisir aussi voilà, de se confronter un peu aux autres et d'essayer de faire une belle affiche que tout le monde apprécie, quoi. Voilà, de faire la communication de notre salon. Donc moi c'est ça. Tu as été exposé plus d'un mois à Vichy, quel est le retour de cette expérience? Ah, ça a été un peu rude à monter parce que c'est vrai que j'avais à peu près une centaine de peintures exposées, donc qui représentent à peu près 5 années de travail. Et je dirais que l'expo sur Vichy s'est très très bien passé, j'ai eu des super retours, j'ai pas mal vendu, donc pour le moment je peux pas faire mieux sur Vichy. Voilà, donc après je verrai, est-ce que je ferai quelque chose ailleurs, etc. Enfin, je sais pas. Tu sens que ça peut être un gros tremplin cette année? Ouais, je pense, c'est vrai que ça fait à peu près une quinzaine d'années de peinture, on va dire, et voilà, tu arrives un peu à un palier, donc tu te dis, tiens, il y a certaines choses que j'ai envie de continuer, d'autres que j'ai envie d'arrêter, tu peux évoluer au niveau du style, des techniques, enfin voilà, moi je suis comme ça, j'ai pas envie de rester toujours avec ce que je sais faire, et je pense que ceux qui connaissent mes affiches peuvent voir qu'entre la première affiche et la dernière, il y a quand même une grosse différence au niveau des techniques utilisées, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours rester créatif, ouvert, essayer de progresser, quoi. Donc, voilà. Dernière question sur le salon, un meilleur souvenir de toutes ces années? Alors je dirais que j'ai pas de souvenir particulier, mais pour moi le plaisir depuis les 2-3 dernières années, c'est le fait qu'on fasse venir d'autres artistes, donc dont des dessinateurs de comics. Donc cette année on a la chance d'avoir Doug Wesley, et ça c'est vrai que c'est vraiment génial de pouvoir le voir travailler, voir ses planches originales. Donc pour moi on va dire le grand moment de bonheur c'est ça, c'est rencontrer les autres artistes sur ce salon, pouvoir discuter, se montrer nos œuvres, etc. Ça c'est mon grand bonheur de peintre. D'autres salons en vue ou tu es l'exclusivité de QC? Non, alors c'est vrai que moi je travaille que pour QC au niveau de la communication, mais par contre pour ce qui est des autres salons en général je me déplace pour présenter justement la nouvelle affiche. Donc en l'occurrence je pense à Migène où voilà, je viens présenter voilà, pour la nouvelle affiche. Donc on présente les flyers, des affiches grand format, et on se déplace, enfin moi personnellement je me déplace 2-3 fois par an avec les autres membres de l'association. Donc ça c'est aussi un plaisir pareil pour discuter avec les autres, etc. Bon, on attend une affiche exceptionnelle pour l'année prochaine, 2012, la sortie 3D de La Menace Fantôme, en espérant un invité tiré de ce film. Donc on espère que vous arriverez à booker à temps pour que tu aies l'opportunité de le représenter sur l'affiche. Alors ça je sais pas du tout, je sais que de toute façon dans 2-3 mois on va commencer à en discuter. Alors après, je sais que c'est quand même très difficile, donc je peux absolument rien vous dire sur la prochaine affiche. On a essayé de soutirer des infos, mais rien pour l'instant. Non, là franchement, alors il y a quand même une chose en général, ceux qui connaissent les affiches, ils savent que dessus, quoi qu'il arrive, il y a Dark Vador. Donc c'est vrai qu'on peut se dire au moins il y aura Dark Vador. Par contre, je peux pas trop dire qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus. Est-ce qu'il peut y avoir que Dark Vador ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnages? J'en sais rien. Franchement, moi je vais travailler dessus, je pense au mois de décembre. Voilà. Donc il faudra patienter janvier-février pour avoir plus d'infos. Merci Greg pour ces quelques mots. Je vous remercie à vous aussi et puis bon salon à tous, quoi. Merci. Voilà, je sais. Rendez-vous sur le stand de Studio DBFX avec Julien Dumont et Keno Chabot.
Nous allons leur poser quelques questions pour leur venue à la 13e édition de Génération Star Wars. Donc vos impressions sur cette édition, on va commencer par Kenosha. Tout comme d'habitude, bonne ambiance, beaucoup de monde. Voilà, ce qu'on a amené aujourd'hui a beaucoup de succès, donc ça fait plaisir. Voilà. Bon, c'est vrai que ça va faire bientôt 10 ans que je viens, donc je grandis un peu avec la convention, c'est marrant, mais bien content d'avoir vu l'acteur, Steve Sansweet aussi, donc très content. Je vois pas grand monde sur le stand parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, mais ça va. C'est votre première édition en tant qu'exposant, ou je crois que vous étiez là l'an dernier? Non? En fait, voilà, moi et Patrice, en fait, on a créé l'association Star Alliance il y a bientôt 6 ans. Donc je venais toujours avec Star Alliance pour nos décors Harry Potter, Star Wars, tout ça. Et puis nous, c'est marrant parce que le côté amateur passionné, en fait, on en a fait notre profession, en fait. Donc c'est depuis cette année, depuis qu'on a créé l'atelier, en fait, qu'on vient avec l'atelier, en fait. Alors à propos de l'atelier, donc quelles sont donc vos activités artistiques, vos prestations, comment vous fonctionnez? Eh bien, en fait, c'est un atelier d'effets spéciaux. En fait, l'avantage d'utiliser le terme d'effets spéciaux, c'est que ça englobe un peu tous les domaines. Donc, on fait de la sculpture, du moulage, des tirages, des créations personnelles ou des créations sur commande. Ça dépend, en fait. En fait, voilà, on travaille soit pour les tournages, soit même pour les expositions, pour les musées. On travaille pour créer des dinosaures, ce genre de choses en fait. C'est vrai que c'est assez anecdotique les créations films, ce qu'on faisait quand j'étais passionné. Voilà, donc maintenant notre atelier c'est plus pour les tournages, les films, et voilà. Donc là vos clients ce sont uniquement des professionnels ou il arrive que vous soyez sollicité par des privés? On a des commandes privées, des privés nous demandent soit en peinture, soit en sculpture, mais globalement le gros de l'atelier c'est des commandes professionnelles en fait. Vos influences, vos sujets favoris, vos passions, ça a commencé quand? C'est quoi? Moi quand je l'ai rencontrée la première fois, elle m'a dit, moi pour Noël j'ai eu la quadrilogie d'Alien, donc je trouvais ça trop cool. Et ouais, on a des films en commun, on est passionné de la science-fiction, fantastique. Donc ouais, on se retrouve là-dedans, on parle souvent film, tout le temps même. Ouais. Fan de Dark Crystal, ou je suis fan de Star Wars, Alien, Predator, tout ça. Donc, non, c'est... Les influences? Alors Dark Crystal, E.T., l'histoire sans fin, j'en passe des meilleurs, voilà, Terminator, Alien, voilà. Parce qu'il y a quand même un monde entre être passionné, avoir un talent artistique et d'un seul coup franchir le pas et créer son studio. Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi ce pas-là? C'est vrai que c'est dur de passer le pas, mais on se dit voilà, il faut que... En fait c'est frustrant de se dire qu'on peut créer des choses mais qu'on n'a pas les moyens ni le temps nécessaire pour les réaliser. Donc là on s'est dit c'est la seule solution, donc on se lance à l'aventure. Puis je sais comment ça va marcher, parce qu'on a travaillé aussi pour des parcs d'attractions, on a fait des décorations, on a fait des sculptures, donc ça marche. On est sollicité pour des tournages en France ou en Suisse, alors c'est plus pour des prothèses, on n'a pas des grands films américains. Mais voilà, donc c'est le boulot passion, on va dire. On travaille tout le temps, on n'a quasiment pas de week-end, mais ça nous fait plaisir. Voilà. Vous participez à d'autres conventions l'année? Oui, on fait Migène, Macron, FACT cette année, on va dire. Puis toutes les conventions, TGS, toutes les conventions, on essaie de les faire. Voilà. Celles qu'on faisait avant que Star Alliance, on les fait maintenant avec des BFX. Voilà. Eh bien merci pour ces quelques mots et on vous souhaite vraiment bonne continuation et un franc succès parce que vu ce qu'on a pu voir ici sur votre stand et vos différentes réalisations, on peut être vraiment qu'impressionné. J'espère que vous irez loin. Voilà, merci. Bonne journée.